thread. You tell me when we're good. And we're rolling. Da-da-da-da-da-da. Hey, Da-da-da-da-da. we are back from commercial. Ladies and gentlemen, welcome to TGS Events Television. So, David. Yes, hello, Ben. It is, I believe, the second time you've been with us with TGS Events. Well, I will have to correct you right there, because this is probably my fourth time. Fourth time with us? Yes. I believe recently it was 3 months ago in Toulouse at TGS Game Show. Absolutely. Bonjour Toulouse. And il y a, je pense, un an, no, November de l'année last year in Paris Manga. But that's not TGS. Yeah, absolutely. Yeah, yes. And then I was in TGS Spring Break many years ago, about 4 or 5 years ago. Yeah. It's true, absolutely. It's our third time with TGS Events. When it comes to French conventions, since now you've become almost used to honorary French celebrity. Absolutely. What did you think of this particular one with the view on the beach and the proximity? Did you? Very nice, very nice. I'm enjoying very much being in Perpignan. It's my first time being. We drove yesterday to Carcassonne. We saw Carcassonne. We had some wonderful cassoulet and coffee du canard. Un peu de pinarde. Comment on dit ici? That's just right. Yeah. So that was very nice. In the Carcassonne, they have the big yellow circles. And I am understanding that it is controversial. Some people like it, some people don't. I wouldn't know about this, but they had these big. I can understand these big yellow circles. It's lovely. I thought it was quite lovely, especially if it's a medieval fortress and there's a big target on it. I think that was a nice statement. And this morning we were on a beach very close by, beach town, beautiful, called Cuillon. C'est très belle ça. It was beautiful there this morning. So very nice, very happy to be in Perpignan. Merci beaucoup pour m'inviter. The second question is about Prague. You were born there, then the Soviet invasion forced your family to actually leave this land where you were born. You went back there in the 90s, and you were part of the Misery Loves Company Theatre in Prague with Richard Toth and Ewan McLaren. That's right. Prague has always been the city of alchemists. It's the city of 100 spires. Spires, exactly. I was looking for the word. Thank you very much. Yeah, that's good. We work together well, Ben. In your point of view, did the alchemy work? What was your itinerary? Yes, the alchemy always works in Prague. Prague is a magical city for that. There's something magical that happens there. When Rudolf was the king back in the 13th century, that was the place where they were trying to turn all the materials into gold. And to this day, it remains one of the most magical places in Europe. There's just something that happens there. It's difficult to describe, but you meet people, you get into situations, and that's what happened to me in 1991. I was born there, of course, before 1991, a couple of years before. And I returned after I finished studying university in Vancouver. That's where I grew up, in Vancouver. And I returned in 1991 after the wall came down and found a city to be just beginning to emerge from the clouds of communism, and it was a magical place to be. It was cheap to live there, it was easy to live there, and art was everywhere around. We could do theater, you could do theater for free. You could live, your rent was $80 a month, and beer was 35 cents. There's wonderful people around. So it was a wonderful place to do theater. And so I founded a theater company with my friend Richard, as you mentioned. And we did about 17 productions at that time. We did Carlo Gozzi, we did King Stag, Angels in America, we did Arturo Ui from Bertolt Brecht. So we did a lot of theater. And at the same time, I was working in Czech. And my Czech greatly improved as well. Yes. I married, and my first daughter was born. And then we returned to Vancouver in 1999. And after that, about 2 years after that, I was cast in a show called Stargate Atlantis. Stargate something, yeah. And people asked me if I had ever watched and I had no idea what it was. I knew that there was a show running called Stargate SG-1. I had, as a matter of fact, auditioned for that once. And the people at the audition were saying, it's pronounced Teal'c. And I was going, Teal'c?
I didn't know anything. So that was my first introduction to it. And then, of course, once you're cast in something like Stargate, then you have to catch up very fast. And that was 5 years. That was 5 wonderful years on Stargate Atlantis. I think it's a very important show. It's a good show because it had a good sense of humor. It really knew how to enjoy itself. To go back to Prague, it's a city that's been filled with history. How would you say someone should discover the city for the first time? Well, many people have. It is one of the most touristed cities now in Europe, fortunately, unfortunately. I think the best way to do is everybody does sort of the same thing. They arrive in Prague and they come to Old Town Square and they cross the bridge and they go to the castle and they do that. I encourage everybody to look around. Go to other parts in Prague. Don't go to just the touristed places. Don't just buy your lunch and your dinner on those places that everybody else buys. Go out of town. Go outside of the main area is what I'm saying. Don't go necessarily leave the city. There's magic almost everywhere there, and it's a great place to visit outside of the main tourist areas. You've been part of many different universes. I mean, theater, TV series, cinema, web series, short films. Before you were cast in Stargate and Arrow, did you know those universes? No, well, not Stargate and not Arrow. No, I didn't. As a matter of fact, because I've been an actor all my life, and I realized that a part of it is you're really just working on the scenes that you're working on, and the world that is created along them, you are adopted into that world. You become a part of that world, and once you are, then you learn about it and you work with it, and that was what's good. But before coming to it, no, I did not. Now that you've basically been a part of the geek universe, that you have interacted quite a lot with well, some of us geeks, are we cool? Yeah, of course you are. It's okay. the geeks are cool. Yeah. I mean, what remains amazing about this is the devotion and the artistic ability I find between story writing and the pictures that I get and the kind of artistic expressions of it. These stories obviously touch people's lives in some ways. Otherwise, why would they be here? Why would they be coming here, right? So this is what they do, and this is what they're good at. Kind of a fan question, I'm guessing. If you could dial any destination on the Stargate, where would you go? Well, it would be on the planet Earth, just because of the oxygen. It's kind of a given. It's a really good one. I would come to the south of France because it's beautiful here. Of course you would. Good answer. That's for the cameras, and specifically Perpignan. Really good answer. Know your audience. Last question. Any Okay. upcoming projects? I can only say 2 words: HBO and Prague. Oh, those are good words. Yeah, those are kind of good words. Yeah, it's exciting. And maybe I'll add a 3rd one: Spies. Oh, even better. Yeah, it's gonna be good. It's gonna be really cool. It's coming up. I can't talk about it. I just found out that it's probably gonna. Oh. And never mind. Yeah. No. And hopefully that would start working in September. And we work. Arrow begins. Arrow season 7. July. What day is it today? 10th of 6. 10th. 25, 27 days. So in a month. We begin season 7. It's going to be fun. It's wonderful to work 16 hours a day in the rain and the cold. I have no problem with it. I get to play a big Russian, yes. I don't work as much as everybody else does on that show, so I have nothing to complain about, but I still complain. Okay, I will tell you a joke. Okay. How do you get an actor to complain? I don't know. You give him a job. Yeah, right. Thank you. I'm guessing this will be a great last word for the interview. Thank you very much, David. My pleasure, thank you. Alors, en français maintenant. Alors, non. C'est pour les caméras. Voilà, ne vous inquiétez pas, voilà, on a voulu profiter du fait d'avoir un petit peu de temps pour profiter d'avoir l'interview. Maintenant, alors vous avez vu les questions, vous avez vu le niveau des questions. Maintenant,
C'est vous qui taffez. Donc les questions maintenant, c'est à vous. Alors là, pour le coup, vous inquiétez pas, vous me posez les questions en français ou en anglais, peu importe, je vous traduirai absolument tout. Oui, tu peux traduire quand on dit the first 10 minutes? That would be hard. Ah, well. Don't bother. Let's rewind. Okay. Alors, oui, monsieur, je pense à vous. So, in Stargate Atlantis, I'm quite a huge fan of you. Merci. I find it really, really good when you were in interaction with David Hewlett. Which episode for you was the most fun to play? No, that's not a fair question. This is 10 years ago. Please. Oh my God. I don't even remember. Yes, I don't even remember the names of the episodes 10 years ago. If you have a memory. Oh yeah, I have several. I have memories that several memories of them, but I cannot remember the actual episodes, and it's just too long ago. I do remember that he was wonderful to work with, and I remember that it was really fun to work with someone that has that kind of edge, that kind of sense of humor. That's what made it work the best. I want Ben to translate. Alors, la question était, voilà, si dans Stargate Atlantis, il avait une très très bonne alchimie avec l'acteur David Hewlett. Et la question c'était, voilà, quel était l'épisode qu'il a préféré, vraiment préféré tourner. L'inconvénient, c'est que c'est pas une question très juste en fait, parce que ça remonte à vraiment beaucoup trop loin. Il y a 10 ans, il se rappelle absolument pas du nom des épisodes. Par contre, il a un souvenir absolument incroyable de David Hewlett et du travail qu'il a eu avec lui, parce qu'ils ont une alchimie qui s'est créée dès le début de leur collaboration. Et c'était génial de travailler avec un acteur qui avait ce type d'humour, toujours vraiment sur la brèche, toujours vraiment à la limite. Donc c'était un vrai, il n'y a pas de moment spécifique, vraiment, c'est juste toute l'expérience était géniale. I speak French very good, don't I? So, hi David. Hello, bonjour. Nice to meet you again. Nice to meet you. When I will tell you, if you come to Canada, and when you arrive at the airport, because we have 2 official languages, les 2 langues officielles, everybody, all the customs say hello, bonjour. And so it is Canadian custom to say hello, bonjour. Okay. Tout le monde dit hello, bonjour en Canada avec les 2 langues. It's 2 official languages? Yes, Canadian English. Ah, amazing. Vraiment, français et anglais sont les 2 langues officielles, les 2 langues officielles du Canada. Fait que lorsque on dit bon. Oui, absolument. Oui, je suis canadien. Ah bon? Any places to... Don't go to Quebec. No, I'm kidding. I'm kidding. La Poutine, Ottawa. No. The West is the best. Yeah. Vancouver. l'Ouest. J'habite à Vancouver. Oui. Et plus ici, tant bien aussi. Plus partout. Yes. So my question is, on Stargate Atlantis, you play Dr. Zelenka, which is a nice guy, so cool, and on Arrow you play a Russian mob guy. Which is the best to play for you as an actor? Well, every character you take, you invest in. Every character is a part. C'est la réponse diplomatique. Every character you have a piece of you. I mean, it is fun to play méchant. I like to play a bad guy. But Arrow is a hard show to work on. There's a lot of work. It is difficult conditions, and it is not always the easiest show because we work long hours and we do stunts, and it's cold and it's wet and it's raining, and the environment isn't always pleasant. I remember it being much more pleasant. Maybe memory and nostalgia makes it sound better in the past, but I remember that it was much more fun working on Atlantis, just because we were just fooling around a lot more. Now, having said that, it's not necessary that Arrow is not a fun show. It's just we have so much work to do. We have 8, 9, 10 pages to do per day, and often stunts and everything. So there's a little bit of time for this, but you have to just keep going. So it is work. It is classic hard work, but I love doing it. And in terms of the characters, they're both very close to my heart. I kind of like the idea of working with the humor, the Russian kind of bad guy, and talking like a Russian guy is kind of fun.
And Zelenka was just a little bit more spazzy and that, but they're both very close to my heart, so I'm not going to choose. It's like, how do you choose between your children? It's the same thing. Alors, la question était, après avoir joué un gentil dans Stargate Atlantis et donc un gros méchant dans Arrow, voilà, lequel des deux était le plus fun à jouer? Alors d'une certaine manière, voilà, il a décidé à la base de partir sur une réponse parfaitement diplomatique en mode je peux pas choisir. Après il a expliqué pourquoi. Techniquement, il a une affection pour Zelenka de par le fait que le personnage était très fun à jouer, le côté très drôle, le côté très léger, le côté un petit peu excité aussi était quelque chose de très agréable à vivre. L'ambiance aussi qu'il y avait sur la série, le fait que Stargate Atlantis avait cette ambiance systématique de ne jamais se prendre la tête, il y avait un côté, il y a peut-être aussi le côté nostalgique qui fait qu'il ne se rappelle que du positif ou que le négatif a fini par disparaître avec le temps, comme ça arrive souvent. Mais il a ce souvenir que Stargate Atlantis avait un feeling plus léger, quoi qu'il arrive, quelque chose de plus léger en termes d'ambiance. Arrow est une série qui est beaucoup plus classique dans son approche, dans sa formation. C'est énormément de travail parce qu'il y a beaucoup de scènes d'action, beaucoup de cascades. C'est des journées entre 12 et 16 heures de taf, donc c'est épuisant. Donc d'une certaine manière, il n'a pas encore la distance pour ne se rappeler que du positif, parce que c'est évidemment beaucoup de travail, mais jouer un méchant, c'est tellement fun à faire parce que c'est toujours très loin de qui on est. Puis bon, jouer un russe pour travailler l'accent, voilà, il y a quelque chose qui est vraiment génial là-dedans. Mais malgré ça, malgré le souvenir nostalgique et positif qu'il a plus sur le personnage de Zelenka et Stargate Atlantis et le côté travail difficile qu'il a sur Arrow, il sait que quoi qu'il arrive, les deux personnages sont aussi proches, aussi importants pour lui que l'un que l'autre. Et pour finir, on ne peut pas choisir entre ses enfants. Et pour un acteur, il y a toujours une implication émotionnelle, toujours quelque chose, une part de soi qu'on va mettre dans le personnage. Il y a un petit peu de soi dans chaque personnage. Et les personnages sont un peu comme, un peu comme ses enfants. Et on ne peut pas choisir entre ses enfants. He's very good. He's very good. Thank you. Il n'y a pas de questions stupides, il n'y a que des réponses intéressantes. Pas toujours, mais... Of course there is. Go ahead. Mind if I'm right, did you play also in the TV show Eureka? Yes, Eureka. Yes. I think it was a J'ai joué climatologist. un professeur aveugle. Yeah. Blind? Yes. Yeah, aveugle. That's right. Hey, that word just popped. I played a blind professor in Eureka. It was funny because that same day I was filming Stargate Atlantis, and in Vancouver it is across the street from each other. So I finished Atlantis, and I just and walked to do Eureka. The one thing I remember from Eureka, this is also 6, 7, 8 years ago. Yeah. Is to make me blind, they put in the contact lenses, and it was white. They were milky white contact lenses, and because of union regulations, I believe, you have to have one person that just is contact lenses. It's not makeup. It's not special effects. It's a special contact lens person, and so you have this person that's putting, stuff in your eyes, and from that moment you become blind. So you cannot, as that is, you have to be taken to all your places, and so it's great for character building. It certainly is, but it's not a pleasant experience to not have that faculty. Okay. Alors la question était, c'était plus une demande de confirmation par rapport au fait qu'il avait participé à la série Eureka. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Eureka, je vous jure, foncez découvrir cette série. C'est une série de science-fiction de sci-fi qui était une série de mi-saison. C'était un petit pari de la part de Sci-Fi et c'était de demi-saison. Et c'est une série absolument fantastique, très légère, comédie absolument génialissime. Il a eu la chance d'y participer et la blague, c'est qu'en fait ça se passait au même moment que Stargate Atlantis. La particularité était que donc, ça se tournait littéralement de l'autre côté de la rue. Donc il n'est pas compliqué, à la fin de sa journée, il a fini ce qu'il avait fait pour Stargate Atlantis, il a traversé la rue, il est allé travailler sur Eureka, et il est joué un professeur aveugle. Et en fait, à l'époque, au niveau 3D, on évitait de rajouter des effets qui ne servaient strictement à rien, donc il a eu droit à des magnifiques lentilles blanches, laiteuses, ce qui fait qu'il est véritablement devenu aveugle pendant l'intégralité du tournage. Et c'est là qu'il a découvert un aspect du métier qui est particulier, qui est que, contrairement à ce qu'on peut imaginer, tout ce qui va être lentille de contact en termes de pose, en termes de gestion, il y a une personne qui est dédiée à ça. C'est pas le maquilleur,
c'est pas les effets spéciaux qui vont s'en occuper, il y a une personne qui, par une question d'assurance, qui doit s'occuper uniquement de ça. Donc voilà, c'est une personne, lui dit bonjour, il nous met les trucs dans les yeux et il dit au revoir. Donc voilà, et après voilà, le reste de la journée, donc il l'a passé complètement dans le blanc complet, hein, pas dans le noir, mais voilà, il a été aveugle pendant tout le tournage. Alors c'est très pratique pour vraiment se mettre dans le personnage, mais c'est quand même très 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 déroutant comme expérience. C'est quoi j'en ai eu étant un grand fan de Eureka, justement, j'ai eu l'impression que Eureka avait un petit peu justement le même feeling que Stargate Atlantis, à savoir le fait de ne pas se prendre au sérieux malgré le sérieux de certains épisodes. I feel like Eureka had the same type of approach that Atlantis had, Yes. like to not take itself too seriously. Yes. And to keep everything very light. We are all grown-ups. We all know that we are watching science fiction. We all know that we are watching a story. So why don't we have fun while we're doing it? Après, on est tous des adultes, on sait qu'on regarde la science-fiction, mais ils sont tous là pour s'amuser. Sans pour savoir que le côté peut-être c'est sérieux quoi qu'il arrive, ils savent que ça reste de la science-fiction, ça reste fun, ça reste du divertissement. Donc voilà, le but du jeu, ça reste de s'amuser. I think that DC and Justice League needs to learn that lesson. Il serait peut-être temps que DC et Warner apprennent un petit peu ça pour la suite de Justice League. Moi j'ai une question, c'est sur Jeanne d'Arc. Il y a eu... Oui, Jeanne d'Arc. En 99, il y a eu 2 épisodes de 3 minutes. Pourquoi si court? Parce que... Je suis pas l'éditeur. I'm not Oui, the parce qu'une histoire, monteur. Je suis pas quand le c'est monteur. historique, Alors. il y a forcément un certain temps. Et là, 3 minutes, j'ai trouvé que c'était très court. I think I Il y a une understand, raison, but would you c'est le translate it? budget. She thought it was very short. I mean, they were Yeah. great, but the 3 minutes was very, very Yeah. short. This was when I was in Prague. They were filming it. Christian Duguay was his name. He told me that he invented the Steadicam. I don't know if I believe him. But we were filming in a castle in Prague, and I was playing Shirley MacLaine's son, Sorry, the project was? Jeanne d'Arc. Okay. Dans le projet, en fait, voilà, c'était donc en 99, donc il y avait un projet donc voilà, de tournage sur Jeanne d'Arc, dans lequel donc il jouait voilà, le duc, donc le fils de Shirley MacLaine. Oui, Shirley MacLaine. And Shirley MacLaine est une grande étoile, very big star, and she comes on set and she kind of goes, "Is that my light?" And yeah, okay, that's my light. And she's supposed to come here and see the horrible conditions that I have put Joan of Arc into. I put her in prison. And so she sees the horrible conditions that I've put her into, and she's supposed to look at me and get very mad at me, and hit me, slap me on the face. And so I was ready for that scene, and she comes in and she says to me, "I'm really gonna hit you." And I go, "Okay, okay, Mrs. MacLaine, you can hit me." What do you say? You just go, "Oh, okay, fine." And she had this big, huge ring on, huge fucking ring on, and she says, "I'm just gonna backhand you. I'm just gonna backhand you." And I'm sitting there going, I have a question." She hit me so hard, I could feel it in my heels. She hit me so fucking hard. That was it. That's the end of the story. She really hit me. She belted me so hard, and it was just like, I mean, I could get my lines out after that, but I don't know. I've worked with a lot of actors, and there's choreography, there's way to do things, but if you come into a place and you go, "I'm going to hit you," and then really hit someone, I'm not going to say what I think about that. Alors, il ne saurait pas vous dire pourquoi les épisodes étaient aussi courts. Lui aussi estime que c'était vraiment beaucoup trop court, mais bon, c'est pas lui qui était au montage, donc voilà. Aucune idée, c'est une information qu'il n'a pas. Par contre, voilà, il avait une anecdote assez drôle, donc il a pu jouer avec Shirley MacLaine, qui était une grande étoile, une grande star. C'est possible, on ne sait jamais. C'est possible. Et en fait, voilà, donc il y avait une scène où logiquement elle devait rentrer dans la pièce, donc voilà, en mode grande Shirley MacLaine, et donc voir le traitement absolument infâme qu'il avait donc infligé à Jeanne d'Arc, et devait donc logiquement tourner la tête, le regarder avec énormément de dédain, donc s'énerver après lui et le gifler.
Donc elle est rentrée dans la pièce. C'est ma lumière, ça? Ok. Il se tourne vers lui, il dit bon, je vais vraiment vous claquer. Ok. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Shirley MacLaine quand il dit bah écoute, oui, enfin oui, d'accord, pas de problème. Donc voilà, donc lui se prépare, s'est un petit peu préparé à ça et il s'est rendu compte en fait qu'elle avait une énorme bague, mais quelque chose de vraiment massif. Et il lui a dit je vais vous mettre un revers. Je vais vous mettre une claque à revers. Il dit, ok. He does it better than I did. That's exactly what Et voilà. Et l'inconvénient, c'est que bon, qu'elle le gifle, c'est une chose. Voilà, il y a les cascades. Voilà. L'inconvénient, c'est qu'elle y est vraiment allée très très fort. C'est l'onde de choc. L'onde de choc, lui, elle s'est propagée jusqu'à ses talons. Donc voilà, et il a fallu que derrière, il enchaîne ses phrases, le dialogue, et qu'il reste dans le personnage avec la mâchoire à moitié. Ah. It was a moment like the whole studio, the whole crowd went. Et voilà, le studio entier s'est dit aïe. Non, on continue. Maybe it's a good thing it was so short then. Maybe it was a good. I would have been. No, I don't think. I think it was a small part. I was her son. I just appeared in a few scenes, and yeah, that's all I remember from that show. Donc voilà, après il y a des cascades, il y a toujours une manière de faire, et voilà. Mais quand on rentre sur un plateau et qu'on dit je vais vous mettre une claque dans la figure et qu'on la met vraiment fort, voilà, disons que de ton point de vue, on donne un certain nom à ce genre de gens et qu'ils préfèrent ne pas prononcer aujourd'hui. Hello. Hello, bonjour. Bonjour. Hello, bonjour. Hello, bonjour. When you were on the Arrow set, who were you friend with? Oh, Stephen. Stephen. I work with Stephen a lot. Yeah. I would ask who you didn't like, but I'm sure you're gonna give a diplomatic answer. That's it. Yeah. So with Stephen and I hate Stephen. He's just the worst one. Okay. No. Most of my scenes in season 5, because they did the Russian flashback, were with Stephen. And great to work. I have a lot of respect for him because he does work very hard, and he does a very good job at it. And he's great to work with. I was in Atlanta. I came on stage because I had been to Dragon Con as an invitee for Stargate Atlantis, and this was in season 2 where I had appeared in 3 or 4 episodes of Arrow. And they invited me on stage for the Arrow panel. I said, I'm here for Stargate. Arrow doesn't really. No, go. So I went on stage with Arrow, and everybody's like, who the fuck is this guy? And it was like, I'm at that time, I just started out as Prisoner, right? It was just Prisoner, and then it became Anatoly, and then it became what it is now, yeah. So it started off very slowly, and it was working with. So my closest friend, or the person that I know the most, is Stephen. Just now, I was in New Zealand on a great tour, so I met a lot of the other people on the cast. But that's the truth of most of these things, is that when we don't work with each other, we don't see each other. So for Paul Blackthorne, or Echo Kellum, I had a couple of scenes with him, but you get to really know these people when you travel with them, and you have these shows with them, which is really, and Katrina Law, I've never had a scene with her, but I know her from conventions. Alors la question c'était sur le plateau de Arrow, quel est l'acteur ou l'actrice avec laquelle il a le plus d'affinité personnelle. Et elle aurait bien posé la question quelle est la personne que vous détestez le plus, mais elle sait qu'il aurait donné une réponse plus diplomatique qu'autre chose. Donc non, la personne avec laquelle il a le plus travaillé, avec laquelle il travaille le plus, reste évidemment Stephen Amell, parce que ça reste, forcément, c'est son némésis. Donc c'est logiquement celui avec lequel il a plus de scènes en commun, de par aussi le fait que dans la saison 5, ils ont fait toutes les flashbacks donc, sur le passé et le relationnel entre eux, donc leurs personnages. Mais en fait, ce qui est particulier, c'est que lorsque les acteurs et actrices n'ont pas de scène commune, en soi, ils n'ont pas vraiment de raison de se croiser. Alors ils ont la chance de pouvoir se croiser notamment pendant les conventions comme celle-ci aujourd'hui, ou les panels qui ont lieu comme ce qui est Comic-Con aux États-Unis. D'ailleurs, la première rencontre, si je l'ai bien compris, avec Stephen Amell était donc pendant un panel donc, de Arrow. Alors lui, à la base, il était pas à l'époque, son personnage n'était que prisonnier numéro temps. C'était même pas encore Anatoly. C'est à l'époque où le personnage était vraiment tout juste arrivé dans la série. Et donc, s'est retrouvé, mais Arrow, mais je suis pas encore vraiment. Non, mais vas-y, monte sur scène, tu verras, c'est bien.
Et s'est retrouvé, oui, c'est qui le gars à côté? Et bon, pas de bol, c'était Steven Amell. Bon, bah écoutez, voilà, cette rencontre c'est fait un peu comme ça. Mais ouais, non, c'est quelqu'un pour lequel il a énormément de respect, de par le fait que c'est de très très loin la personne qui travaille le plus et qui s'acharne le plus sur Arrow. Quand on parle de journée de 12 à 16 heures, Steven Amell, c'est limite soft pour lui, une journée comme ça. Mais voilà, après, voilà, le petit regret qu'il a, c'est que il n'a pas eu l'occasion d'avoir des scènes avec certaines acteurs et actrices. Il a eu la chance de les rencontrer humainement, personnellement, dans des conventions, dans des événements autour de la série. Mais après, voilà, en soi, comment dire, il n'y a pas un... I don't think there's like a Sunday barbecue with the whole team, like every once in a while, just to be... No, we do. We not like a Sunday barbecue, but we do have like end rap season and end of 100 episode season. So, but it's a cocktail party, so it's like hello. That's not really meeting someone. That's just seeing someone at a party, right? It's not the same thing, but really getting to know someone it's at these conventions. Yeah. D'accord. Non, bah, même si il y a quand même forcément des célébrations pour tout ce qui va être fin de saison, fin de tournage, voilà, où on s'organise en général, voilà, un petit gueuleton, un bon barbecue, où là tout le monde vient, toute l'équipe. Mais même si c'est pas vraiment, ça reste pas l'occasion vraiment de rencontrer quelqu'un, de prendre le temps de discuter. Si on dit bah oh bonjour, bah on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer, bah salut. Mais il y a pas vraiment l'occasion de se rencontrer. Ça reste les conventions comme celle-ci ou les grandes conventions américaines où là pour le coup ils ont l'occasion de vraiment discuter, vraiment se rencontrer. Et c'est d'autant le grand plaisir de venir ici. Yeah, that was before. Now, of course, it's because I'm part of the group, especially the end of season 6. So it's just been 2 or 3 months that I've been working with everybody more on the scene, and hopefully more next year. So now I'm sort of feeling more a part of it, but it's been a very slow introduction into the team. Après, voilà, son introduction dans l'équipe, vu qu'à la base, son personnage n'était pas censé devenir aussi important, il a vraiment grandi de par l'affect des fans, de par l'importance qu'il a pris dans l'histoire, ce qui était très intéressant. Donc au début, voilà, son introduction était un peu épisodique, il n'était pas censé rester. Bon, maintenant, depuis avec la saison 6 et ensuite avec la saison 7, voilà, qui va arriver, donc maintenant, il est vraiment une partie intégrante de l'histoire. C'est un personnage important et récurrent donc, de Arrow. Donc maintenant, il a eu l'occasion d'en rencontrer un petit peu plus et il espère avoir plus de scènes avec plus d'acteurs et actrices de l'équipe et vraiment prendre le temps de les rencontrer. Thank you. You're welcome. We have 6 to 7 minutes left. About Arrow, sorry, je me perds ma question. Well, not about Arrow. What's the next for Stargate for you? Because of the tweet storm and everything like this. Oh yeah, the giant tweet storm. MGM. For me, Stargate? What do you, Nothing. No, but what do you think? What do I there maybe think? A next of Stargate? I think a tweet storm is a tweet storm. And it's like the weather. It comes and it goes. But I think people are putting too much strength into social media. It is entertainment. And it comes and it goes. And one tweet storm on a particular night is not going to convince MGM to sink millions of dollars into a project. I'm going to interpret your question that Stargate has a strong fan base and it needs to continue. Social media might show a little bit of that interest, but I think MGM knows. I think they know that there is a strong base and that there is a continuation of it, that there should be a continuation of it. How that happens now in the age Jason Momoa is Aquaman, I'm Anatoly. Everybody is everywhere, right? We have moved on. So if it does continue and if Stargate does continue in some I think it's important to have at least the original creators because they were able to combine the worlds of anthropology, sociology, of history, of the cosmology that they built, but also the sense of humor, right? And I think there was this Stargate Origins, and I saw a little bit of it, and it just didn't seem to have any of those things, in my opinion. So. I think any kind of continuation of that franchise would need to keep those elements alive for it to be Stargate.
Alors pour ceux qui l'ignorent, en fait, il y a quelques mois de ça, quelqu'un de la production de la MGM avait posté un tweet sur une éventuelle continuation de l'univers Stargate. Ça a déclenché ce qu'on appelle une tweet storm, à savoir c'est vraiment parti dans tous les sens. Énormément de gens, des millions de gens ont commenté, ont retweeté. Donc voilà. Pour certaines personnes, c'était juste une manière, je pense, enfin pour la vie de certaines personnes, c'était une manière de tester un petit peu la température, voir si la communauté de fans de Stargate était encore là, était encore suffisamment active pour voir si ça valait le coup de relancer un projet. Pour autant qu'ils sachent, un tweet storm, un tweet, ça reste jamais, c'est juste un tweet. C'est comme un nuage, ça va, ça vient, ça passe. C'est jamais que ça. Ils doutent du fait que, au final, malgré le déclenchement et malgré le retour très positif qu'il y a eu de la communauté par rapport à ça, que ça puisse réellement pousser la MGM à mettre des millions dans un projet. Parce que là, à l'heure actuelle, en imaginant qu'on repart sur Stargate Atlantis, Jason Momoa est devenu Aquaman, lui est devenu Anatoly. Donc voilà, tout le monde est parti dans un univers complètement différent. Et even if technically you both went with DC. Yeah, I guess technically you're right. Yes, yeah. You both went in the same universe. Même si techniquement ils sont tous les deux partis chez DC Comics. I never thought of that. Yeah. Mais voilà, de là à est-ce que ça a déclenché quelque chose pour vraiment relancer la machine? C'est sans doute trop tôt pour le dire, il en doute personnellement. Tout ce qu'il peut espérer, c'est que peu importe, il reste convaincu que de par la communauté, de par la qualité et l'univers qu'il y a dans Stargate, Stargate est un univers qui mérite de continuer, qui mérite d'avoir une nouvelle itération, une nouvelle version, quelle qu'elle soit, peu importe le format, que ce soit télévision ou cinéma, tant que sera respecté le cœur de la série, à savoir l'intérêt archéologique, cosmologique, anthropologique, tout cet aspect scientifique et très ludique qu'avait la série sur tous ces univers-là, et surtout garder l'humour. S'il devait avoir une réflexion sur Stargate Origins, qui donc avait été diffusée il y a quelques mois de ça, c'est peut-être justement ce qui a manqué à Origins, à savoir ce cœur-là. Certes, il y avait la porte, certes, il y avait tout ça, mais il n'y avait pas ce qui a fait. C'est pas la porte des étoiles qui a fait de Stargate ce qu'elle est devenue, et c'est pas la porte des étoiles, c'est pas l'objet qui a fait que les fans sont encore là 15 ans plus tard. C'est tout ce qui se passait avec cette porte, ce que les personnages vivaient, et tout ce qu'il peut espérer maintenant, c'est que si jamais un projet doit repartir, que le cœur soit là. Le cœur de la série soit là. And I finally got my question in my head. It was about Arrow, but the DCverse. Do you think you can, or do you want be a part of some other DCverse movies or TV show? Yeah. Did you say DC universe? Yeah, DCverse, yes. I don't care which universe it is. I really don't care. DC, Marvel, even the genre, sci-fi, cowboy, murder mystery. The genre is not important. For an actor, it is the scene. It is the moment. It is you are a car trying to make a left turn. You are just doing one thing. And the intersection, the highway, the whole city that you are in is what you guys see. I'm just doing this one thing. I don't care what city it's in. Alors, la question c'était est-ce qu'il aurait par rapport à Arrow, est-ce qu'il aimerait participer à un autre projet de l'univers d'ici, que ce soit film ou série, et sa réponse est relativement simple, il s'en fiche complètement. Pour lui, le cœur d'un acteur, c'est peu importe le style, que ce soit du super-héros, de la science-fiction, du cowboy, du drame, du policier. L'important c'est la scène, l'important c'est la narration, c'est ce que le personnage va raconter, ce que lui va pouvoir apporter là-dedans. Pour vous donner l'image qu'il a donnée, lui, en fait, il estime que le comédien, c'est juste une voiture à un croisement qui doit aller à gauche. Et ce que vous voyez du projet, c'est l'intégralité de la ville. Lui, son rôle, c'est de s'assurer que la voiture tourne bien dans le bon sens. Tout le reste, peu importe la ville dans laquelle ça se passe, peu importe que ce soit un village, une grande ville, une métropole absolue, lui, son rôle, c'est de tourner à gauche quand il faut. Donc après voilà, c'est la scène. Est-ce que la scène va être importante? Est-ce que la scène va être intéressante pour lui? Voilà, c'est la seule chose, peu importe l'univers dans lequel ça se passe, c'est ça qui va être important. Et je pense que nous avons temps pour une dernière petite question, last question. Et bonjour. Donc une première petite question, est-ce qu'il y a un rôle ou un personnage que vous auriez toujours voulu incarner, que vous n'auriez pas pu ou que vous auriez envie éventuellement? Yeah, the dream character. The dream character, cowboy. I want to do so much. I want to do like I keep saying that at conventions. Maybe one day it'll happen. Characters that are bad are always fun to play. Comedies. I would like to argue with my wife or my girlfriend. I think that's a fun thing to do, to argue.
again, it's the scene. It's the scene. The genre would be cool, but really, I'm really looking forward to Spies in Prague mystery project. Yeah. That's going to be that's fun to do. But people that have moral ambiguity, like Walter White in Breaking Bad, those are great characters. Those are great characters. Bad or good. People say you play a bad character. I says, what's bad about Anatoly? He kills a few people. So what? He kills a few people, but who doesn't? I mean, how many of you have not killed somebody here before? No, well. I don't want to know. I don't want to know. I don't want to know. Do you see what I mean? It's bad or good is a judgment, just like cowboy or science fiction that you make. I am just trying to make a left turn. Alors, whether it's illegal or not is a different story. I'm just trying to do one thing. I'm just trying to do... Alors, ça fait un petit bout de temps qu'il le répète en convention. Il adorerait jouer un cowboy. So maybe with HBO you'll get to swing to Westworld, you never know. Mais après, voilà, comme il l'a dit, l'important, peu importe le style, l'univers, etc. Ok. Voilà, l'important, ça reste la scène, ça reste le personnage. C'est voilà, peu importe l'univers. Oui, on sait jamais. Il fait un petit peu de comédie, enfin revenir un peu, oui, faire de la comédie, ça l'intéresserait. Il adorait avoir l'opportunité de s'engueuler, genre avec sa femme ou sa copine, dans la scène évidemment. Hein. Voilà, partir dans tout ce qui est faire des engueulades ou jouer des personnages dont la moralité serait vraiment ambiguë. Dans le type de, comme Walter White. D'une certaine manière, on sait pertinemment que le jugement d'être bon ou mauvais, c'est une question de perspective. Si on demande à Anatoly s'il est gentil... Comment se dit ambiguous? Ambigu. Ambigu. Voilà, si on demande à Anatoly est-ce qu'il est méchant, il dit non, enfin, oui, j'ai tué des chiens, mais c'est pas le problème. Voilà, qui n'a jamais tué quelqu'un un jour? Donc voilà, si vous avez tué quelqu'un, ne le dites pas. Hein. On ne peut pas savoir. C'est votre truc, il faut le garder pour vous. Donc voilà. Après voilà, il n'y a pas d'univers particulier. Enfin si, voilà, le western, c'est quelque chose qui titille un petit peu. Oui, la comédie, oui, les personnages vraiment ambigus moralement, mais vraiment ambigus. Pour vraiment avoir cette sorte de dichotomie entre la motivation et ce qui est juste. Mais après voilà, comme il l'a dit, il y a pas de licence, pas d'univers particulier. C'est tant que le personnage, tant que le texte est là, tant que la scène est là, ça reste le plus important. Eh bien, merci beaucoup. Ah oui. Avec plaisir. Merci à vous. Voilà, that's all the time we have. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup.